Bref, c'est la règle. Maintenant, quand je finis chaque vlog, je commence le prochain directement. Donc voilà, bienvenue sur le vlog numéro 3. Ça va être du freestyle comme d'habitude. J'espère que les deux premiers vous ont plu. Je vous montre mon quotidien comme je vous ai dit. Donc voilà, c'est cool. Sur ce vlog là, comme je vous l'ai dit dans le numéro 2, il y a quelques instants là pour moi, mais il y a quelques jours pour vous. Et bah du coup je vais vous montrer ma cage terminée, j'ai hâte. Je vais vous montrer certainement dès demain, dès que la cage est vraiment terminée avec la poulie et tout, installer un training dessus. Donc logiquement demain c'est ma séance dos. Je sais pas encore si je fais le dos demain ou si je fais les jambes au final. Donc voilà, on va voir. Mais je vais pas vous mentir que si la poulie elle est... Enfin si j'arrive à la finir à temps, franchement la séance de demain ça sera certainement le dos parce que j'ai hâte de tester aussi la poulie. Mais demain je reçois 2 fois 10 kg encore en poids olympique. Ce qui me fera des barres à 155 kg. Et j'avoue que 155 kg ça commence à être une très bonne charge pour le squat pour moi. Sachant que la semaine dernière j'ai fait le squat chez mon pote à 160. Voilà, ça me permettait d'avoir des grosses charges. Maintenant comme je vais avoir ça chez moi, je peux le faire de chez moi du coup. Si je reçois mes poids à temps, il y a de fortes chances aussi que j'ai très envie de squatter en très lourd chez moi. Donc concrètement, feeling comme d'habitude. On dérange pas la règle. Et voilà, on verra bien quelle séance je fais. Vous savez quoi, dès que je rentre là, je vais vous montrer vite fait comment est la cage pour l'instant. Et voilà, et du coup je vous montrerai le final dans la vidéo. Demain matin, à mon avis, je vais m'y mettre dès le réveil. Une petite heure ou deux avant mes cours. Et voilà, donc bref, je rentre, je vous montre vite fait ce qu'il en est, le bordel aussi, parce que clairement il y a encore un carton avec plein de trucs par terre, parce que putain il y a la poulie à monter, il y a des tonnes de vis et tout. Franchement, je sens que demain ça va être sport comme on dit. Donc voilà, bref, je rentre, je vous montre l'avancée. Et la prochaine fois qu'on se recapte, la cage sera complètement terminée. Et voilà. Et demain, du coup, la dernière fois je vous ai filmé le petit-déj, demain j'essaie de vous filmer le midi ou le dîner. Voilà. Bref, à tout de suite. Concrètement, voilà où on en est. Donc à la cage, avec la barre de traction, j'ai posé du coup ma barre olympique sur les reposes. Sur le côté, j'ai mis mes poids. Il m'en manque encore 20 kg que je reçois demain. Mais du coup, ils sont rangés. Et si vous voulez voir un peu le bordel, vous n'êtes pas prêts, hein, je vous préviens. Voilà, on est là. Ça va être beau demain. Ça, c'est mes anciennes chandelles. Et mon ancienne poulie que je vais peut-être utiliser demain si j'ai pas mis l'autre à temps derrière. La poulie va se fixer du coup. Tout là. Derrière. Et elle est bien plus solide que celle-là. Parce que celle-là, elle est pas ouf. Bref, vivement. Et ce matos-là, pour info, non, je ne le jette pas. Non, je ne le vends pas. Non, je ne le donne pas. Je vais tout simplement le mettre chez mes parents. Ça sera cool. Voilà. Bref, à demain. Bon, on se retrouve 2-3 jours plus tard. Parce que comme d'habitude, je vous l'ai dit, ces vlogs-là, c'est le bordel. Il y a eu pas mal de choses familiales. Donc du coup, voilà, j'ai profité un petit peu. Et du coup, je ne vous ai pas encore filmé le résultat final de la cage. Alors, bon, je vais vous montrer. C'est grave le bordel parce que j'ai pas tout rangé encore. Parce que je vis en même temps à côté, donc j'ai pas encore enlevé mon ancien matos que je vous ai montré sur la vidéo d'avant. Mais je vais vous montrer le beau bébé terminé, monté. Je me suis déjà entraîné 2 fois dessus, vraiment un régal. J'ai squatté hier à 150 kg, ça ne bouge pas, c'est parfait. Donc attention, le voilà, la voici. Ce beau bébé avec 155 kg au total de charge, tout compris. Bon, j'ai mon ancien matos ici que je dois virer, je vais faire un truc. Faut que je range encore, c'est vraiment le bordel, regardez ici. C'est vraiment le bordel, donc je vais passer ma journée à ranger pour que ça soit vraiment clean au final. Mais voilà, la cage terminée, donc poulie haute là-bas, poulie basse ici, les trucs de protection sur le côté là. Les poids rangés, j'en ai mis un peu ici parce que ça rentrait, tout ne rentrait pas ici. Bon, les élastiques, tout ça. La barre olympique, tout. Traction multiprise, donc là c'est vraiment parfait pour tout faire en fait. Je peux tout faire. J'attends encore ma ceinture de lest pour commencer à pouvoir me faire des petites tractions lestées, tout ça. Ça va être nickel. Moi ça me suffit. Donc dès la rouverture des salles,
J'irai beaucoup à la salle au début parce que ça me manque. Mais une fois que tout sera revenu à la normale, je m'entraînerai 3 fois par semaine en salle et 3 fois par semaine ici. Parce que j'ai ce qu'il faut et qu'en fait, ça me fait gagner énormément de temps de m'entraîner à la maison pour mes cours et autres. Ça m'évite de perdre du temps en fait à y aller, à m'entraîner, à revenir, etc., etc. Je perds minimum 1 heure, 1 h 30 à chaque fois que je vais à la salle. Et franchement, c'est grave casse-couille. Donc voilà, ça va être un gain de temps assez ouf. Et voilà, donc 3 fois par semaine à la salle. Pourquoi? Parce que forcément, il y a des machines que y a pas que j'ai pas ici, qui est à la salle. Et des fois, voilà, quand j'ai envie de faire même des max et tout, j'ai pas encore assez de charge. Voilà, je peux monter ma barre à 155 kg, ce qui est déjà très bien. Mais si j'ai envie de faire du terre en force ou du squat, pareil, en force, j'ai pas encore assez déjà pour ça. Et puis, comme je vous ai dit, les machines me permettent de vraiment me fumer à fond, en fait, me terminer. Et du coup, voilà, 3 fois par semaine, je pense que c'est pas mal. J'ai organisé mes séances de sorte à ce que chaque groupe musculaire où j'ai besoin de machine, je les fasse à la salle la plupart du temps. Et je vais, je pense, tourner d'une semaine à l'autre d'ailleurs. Et voilà, quoi, le reste du temps, ça sera ici. Et c'est très très bien. Voilà, j'ai de la poulie, j'ai tout, quoi, en fait. Et du très bon matos, parce que j'avais déjà tout avant, mais en matos, voilà, un peu bas de gamme. Donc, je sais pas si vous voyez, mais par exemple, l'ancienne poulie. Voilà, si je la touche un peu, juste ça, elle bougeait. Et du coup, quand je chargeais, attendez, je tourne ma caméra, voilà. Du coup, quand je chargeais, que je faisais par exemple le dos et tout, c'était pas agréable du tout. Ça bougeait de ouf et tout. Celle-là, elle est méga stable, ça ne bouge pas, tu peux y aller. C'est solide. Et comme je vous ai dit hier, j'ai squatté à 150 kg et quand je posais la barre avec 150 kg sur la barre, la cage ne bougeait pas. Donc voilà, c'est le top. Bon, on se retrouve pour la suite du vlog. Je vous ai pas filmé mes 2 séances d'entraînement où j'ai essayé la cage. Aujourd'hui, je m'entraîne pas en muscu, je fais uniquement du cardio parce qu'on est dimanche. Et le dimanche, c'est cardio tout le temps. Il n'y a pas de muscu, je laisse au repos. Donc, je vous filmerai des séances à partir de la semaine prochaine sur le vlog numéro 4 du coup. Je suis désolé. Bref, ce vlog-là s'arrête là. C'était un petit vlog, juste histoire de présenter la cage. Et voilà quoi, demain on part sur le vlog numéro 4. Il y aura plus de muscu. Je vais essayer de mettre un peu plus de contenu vraiment muscu, etc. Là, pour l'instant, c'est du blabla, le temps que tout ça soit prêt. Maintenant que ça l'est, et voilà, on va parler un peu plus muscu. Allez, c'est parti.